la francophonie, c'est ça? En fait, là, vous allez être vraiment, c'est vraiment une affaire. Baisse un tout petit peu le son. Voilà, c'est bien. OK, c'est parti. C'est pour moi. Le thème, bien sûr, que l'on développe durant cette rentrée, comme vous voyez, c'est ici, c'est le dignité. La dignité. La dignité, c'est à chaque septembre, chaque rentrée de septembre, il y a une nouvelle déclinaison de l'objectif de cette Église et de ce que le Seigneur veut développer dans l'histoire, dans comment atteindre nos cœurs. Et le thème de septembre, c'est dignité. Pourquoi dignité? Parce que c'est dignité. Pourquoi dignité? Je commence à flipper là, il y a des trucs qui se passent ici. C'est quand j'arrive moi qu'il y a un truc qui se passe. Là. Hein? Claudio, il m'en veut. Ok, ça marche. C'est toi là-bas. C'était toi, je sais. Ok, mais il faut couper. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes pardonné, vous êtes pardonné. Mais on va régler ça quand même. Donc, c'est la dignité. La dignité, c'est quelque chose, c'est une affaire qui est très importante. La dignité, elle est dans les droits de l'homme pour les humains, pour chaque humain. Comme quoi, personne n'a le droit à vous aliéner à l'esclavage et à toutes ces choses. Vous avez le droit à la dignité dans le monde entier. On a le droit à cette dignité. Le fait que personne n'a autorité sur votre propre vie ou votre propre corps ou sur vos propres choix. Vous êtes maître de vous-même et vous faisiez votre propre choix. Ça, c'est la loi universelle. Mais en Dieu aussi, et dans la Bible, la dignité est respectée. Dieu a prévu pour chacune de nos vies de nous mettre dans une dignité qui est la dignité du royaume de Dieu. Quand il est dit dans cette prière de notre Père que tout le monde connaît, que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Ça veut dire que sa volonté doit être ici comme elle est faite dans son royaume. Et ça veut dire que pour nous-mêmes, qui sommes enfants de Dieu, nous avons le droit et cette autorité d'être dans la dimension et la sphère que Dieu avait prévue pour chacune de nos vies, d'être dans un royaume, d'être des enfants, des filles, des reines, des rois, d'être des personnes qui sont dans un système de dignité important. Donc ça veut dire que si je sais que je suis ce système de dignité si important, ma vie ne va pas se comporter d'une autre manière que ça. Je ne vais pas faire n'importe quoi de ma vie parce que je suis d'un haut rang. Pas pied noir, hein, haut rang, mais d'un haut rang. Pourquoi c'est écrit comme ça? Je casse tout à chaque fois. Mais ça vient trop vite dans ma tête, j'arrive pas encore. Mais voilà, un rang élevé. Un rang élevé. La vérité. Mais comme toute ma famille est pied noir, ça va tout seul. Hein. Du coup, voilà, d'un rang élevé. Et systématiquement, ma vie va se comporter de cette manière-là. Et nous voyons à travers plusieurs histoires et pendant tout le long de l'année, voir de ramener à chacune de nos vies la dignité. Satan a toujours cherché à faire que, comme l'homme aussi, l'homme déchu de sa dignité, va chercher à impacter les gens qui sont autour de lui pour le diminuer et casser la dignité systématiquement de nos vies. Et finalement, on ne se croit pas digne d'eux. Et finalement, ah, moi non, je ne peux pas. Ah, moi sinon. Ah, moi non, je ne peux pas chanter. Ah non, moi je ne sais pas chanter. Ah, moi je ne peux pas parler devant tout le monde. Ah, moi je ne peux pas faire ci, moi je ne peux pas. Mais pourquoi? D'où ça vient tout ça? Tu es la même personne qu'une autre. Tu es âme, corps et esprit. Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit, dans tes pensées, dans ta vie, dans ton enfance, qui a fait que tu te sens si diminué, que tu ne te sens pas capable d'eux? On est tous au même rang. La Bible déclare concrètement qu'en Dieu, il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni pauvre, ni riche, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Christ. Hommes et femmes, on est un en Christ. Il n'y a pas de plus haut que l'autre. Là. On est à l'égal. Donc, pourquoi tu ne serais pas digne alors que d'autres le peuvent? Que ce ne soit pas ta fonction, c'est une chose, mais tu peux très bien te sentir digne d'être à ce niveau-là. Et souvent, on est rabaissé et Satan va chercher systématiquement à rabaisser. Et il va toucher l'estime de soi, la perception que l'on a de nous-mêmes. L'estime de soi est un concept qui est fait que ce que j'entends des autres reflète pour moi un miroir. Je vais croire ce que les gens disent de moi. Et ça va créer finalement mon estime. Si j'entends quelqu'un me critiquer, genre, je m'en fous de la critique. Mais finalement, ce que j'ai entendu est comme le miroir. C'est moi ce que je vois. Ce que les gens disent de moi, c'est ça. C'est pour ça que Dieu vit l'homme et sa femme, c'est son vis-à-vis, son miroir. Quand la femme parle de son homme, souvent elle ne se trompe pas. Donc, il faut faire attention à ce que nous disent nos épouses de nous-mêmes, parce que c'est une réciprocité qui est très importante, ou l'homme et la femme, parce que c'est très important, parce que finalement, ce qui se passe là, c'est que c'est ce que j'ai créé.
voyez? Donc, du coup, on casse ces choses-là et c'est plus qu'important pour nous de pouvoir revenir à la dignité originelle. Dieu nous a voulu dans une dignité énorme, quelque chose de beau, de royal en or, une dignité en or pour chacune de nos vies. Et vous y avez droit ce matin, vous avez droit à cette dignité-là. Donc, ce matin, tout ce qui a été fait dans cette église, tout ce lieu qui a été fait là, les bois qui ont été mis, le sable bientôt qu'on va mettre et la mer qui va arriver, ça va arriver, ces quatre, ça arrivera. Claudio, prépare-toi, on va pas la Toulouère, mais il va falloir. Mais, mais tout ça, c'est pour vous mettre dans un endroit où vous pouvez être respecté dans votre propre dignité. Et c'est ce que l'on veut, et c'est ce que cette Église veut faire dans cette région, et pour vous, mais aussi pour toutes les régions qui sont autour. C'est ce que Dieu veut faire pour chacune de nos vies. Alors, je vais vous raconter une histoire ce matin, une histoire vraiment qui pour moi, est vraiment importante. Vous savez, j'ai vécu dans ces derniers mois quelque chose d'extraordinaire. J'ai pu vendre ma maison, et puis j'ai pu payer mes dettes. Et vendre ma maison, payer mes dettes, et pour moi, est quelque chose de plus libérateur de ma vie qui n'a jamais existé autre que ça. Ne plus avoir de dettes sur cette terre. Hop, 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 hop. Amen. C'est tellement génial de pouvoir se lever tous les matins. Je ne dois rien à personne. Non, mais c'est sentir libre. Et ce sentiment profond de dire, waouh, je suis, voilà, c'est carré dans ma vie, là. Et il n'y a pas un truc que je dois, c'est tellement fort. On ne se rend pas compte que dès la malédiction, dès la Genèse, Dieu dit, quand l'homme a été déchu, a désobéi à Dieu, il dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Tu vivras, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Ça veut dire, chaque fois, tu vas travailler pour une dette. Tu as une dette et ça s'appelle le péché. Et cette dette, elle est là. Le péché est là dans ta vie. Et systématiquement, tu vas travailler et on va travailler toujours pour payer. Pourquoi on travaille? C'est pour avoir de l'argent. Pourquoi de l'argent? Pour payer. Et on est rentré c'est vraiment une malédiction qui est arrivée dans l'homme qui a été déchu, de systématiquement de rentrer dans quelque chose. Je dois payer pour avoir, je dois payer. Et voilà. Et du coup, on marche dans ce système-là, obligatoirement. Et lorsqu'on est complètement, totalement délivré de ça, et finalement, je vis de ce que j'ai et de ce que Dieu a pourvu pour ma vie, c'est plus pareil. C'est pour ça que Jésus est venu payer le prix pour chacune de nos vies. Pour payer pour toi, pour chacun de nous. La dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Ce chant nous le disait tout à l'heure, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, plus esclave du péché, plus esclave de ce que le monde dit, plus esclave du mot qui a été sur ma vie, de ce qu'on a annoncé sur moi. Je suis enfant de Dieu. J'atteins la dignité que Dieu avait prévue pour moi. Et c'est complètement autre chose. Parce que quoi que ce soit qui puisse se passer dans ma vie, comme je ne suis pas éternel, qu'importe ce qui se passera dans ma vie, je sais que je ne suis pas éternel sur cette terre, mais je suis éternel dans les mains de Dieu. Et je sais où j'irai, je sais où je vais. Et ça, j'ai une sécurité en moi qui fait que, qu'importe ce qui se passe sur cette terre, je sais à qui j'appartiens. Et Dieu veille sur ma vie comme un père veille sur son enfant. Ce que nous allons lire à travers cette histoire, c'est dans 2 Samuel chapitre 9, et c'est l'histoire de David et de Méphibosheth. Dans cette histoire, on peut être deux personnes, ou David ou Méphibosheth. Mais on va voir finalement qu'on peut être les deux personnes aussi à la fois. Une personne, Méphibosheth, qui doit être secourue, une personne qui a été blessée, mais une personne qui a été réhabilitée dans sa personne d'enfant de Dieu et qui est redevenu un fils de roi dans toute sa dignité qui était prévue. Et puis être un modèle de serviteur comme David lorsqu'il tient ses promesses envers ceux à qui il les a fait. Ça aussi. C'est se remettre dans la dignité. Mais tu n'as aucune dignité, tu ne tiens pas ta parole. Quelqu'un qui tient sa parole, c'est quelqu'un qui a une dignité. Et quand on s'est engagé avec Dieu, quand on s'est engagé avec l'Église, quand on s'est engagé à développer, quand on s'engage et tout, revenir à l'état où je vais t'engager, c'est retrouver aussi sa dignité. Ça aussi, c'est très important. Alors, on va voir cette histoire-là. Je vais vite fait vous la lire. C'est le chapitre 9 de 2 Samuel. David dit, et ça commence comme ça, direct, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour qui j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Bon. David, à ce moment-là, quand on voit l'historique, c'est vraiment David, il est au top. Et on va lui présenter un jeune homme qui s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth,
c'est le petit-fils de Saül. Le fameux Saül qui, pendant 8 ans, a cherché à tuer David. C'est un roi qui a voulu tuer David parce qu'il était jaloux de ce que David progressait tellement plus que… Alors, du coup, il y avait ça. À cette époque-là, où ça se passe, cette histoire-là, Saül est mort et son fils Jonathan aussi. Méphibosheth est donc le fils de Jonathan, d'accord? Donc, c'était le petit-fils de Saül. Et Jonathan était l'ami et le frère, un frère de combat de David. Et Jonathan avait été bon envers David, même si son père Saül était contre David. Jonathan faisait barrage et aidait systématiquement David. Il l'aidait dans les combats, il l'aidait pour qu'il y avait vraiment un lien. David et Jonathan, c'est vraiment un lien très, 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 très fort qu'il y avait entre eux. David, lui, dans ce moment-là, donc, il est dans sa position de grand roi d'Israël. Il est en place comme jamais. Il est au zénith de tout ce qu'on peut dire d'un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme parfait. Il y a tout. Dieu le bénit. Il est loin de fauter avec Beersheba. Il est loin de se planter. Il est loin de toutes les conséquences qui seront avec. Mais tout ce qu'il fait réussit. Et Dieu marche avec lui, le bénit. Et le peuple acclame, chante les louanges. Le sondage est au plus haut. Il peut se représenter au présidentiel, lui. Ça marchera. Il n'y a pas de problème. Lui, nous, on ne sait pas ce qui va se passer, mais lui, là, lui, il n'y a pas de souci. Mais un jour, alors qu'il marche dans son palais, alors qu'il pense à Jonathan, il pense à son ami qui est décédé, il pense alors qu'il est dans le palais où son Jonathan vivait, où son ami était là. Et puis, il dit, mais il ne se complaît pas dans ce qu'il a. Il ne se complaît pas dans sa réussite. Il se dit, reste-t-il encore quelqu'un pour que j'use de bienveillance envers lui? Il cherche quelqu'un à bénir. Est-ce que vous cherchez quelqu'un à bénir, vous, le matin, quand vous vous levez? Vous marchez dans votre maison, vous avez bu votre café, vous avez regardé BFM qui vous ont pourri le cerveau pendant 2 heures, et puis au bout d'un moment, vous dites, tiens, qui c'est que je pourrais bénir aujourd'hui? Si j'appelle Jean-Luc, je vous envoie des messages subliminaux. Et si j'appelle Jean-Luc, comment on appelle? Alors, le standard de LCDS, c'est… on a dit. Alors, pas sympa. Alors, du coup, c'est… Vous voyez, il cherche. Il a des moyens considérables, mais il cherche. C'est qui je vais bénir? Comment je pourrais encore m'investir envers les gens? Comment je pourrais faire encore? Méphibosheth, lui, est un handicapé des 2 pieds. Et à l'époque, il n'y avait pas de chaises roulantes, de toutes les commodités pour ces personnes qui sont à mobilité réduite. Profondément handicapé et condamné à être un mendiant pour toute la vie. Il est pourtant le petit-fils du roi, mais c'est le petit-fils du roi déchu. D'accord? Donc c'est le petit-fils de la honte. Parce que quand le roi perdait la bataille, c'est pas « Oh, pauvre roi !» C'est une honte. Il nous a trahis, il n'a pas réussi à sauver son peuple. Comme quand ça se passe mal dans notre pays, le premier qui prend, c'est le président, on est d'accord, hein? Surtout en France. OK? Si ça passe sur YouTube, j'ai rien contre vous, monsieur le président. Tout va bien. Dans 2 Samuel, chapitre 4, au verset 4, nous apprenons comment cela est arrivé avec la portée traumatique que cela comporte, que cet enfant soit handicapé. Il représente un moment pour nous, dans notre vie, où tout s'est arrêté, où tout a changé, cette histoire. Où tout allait bien, et d'un coup, patatras, il y a quelque chose qui se passe. Tout va bien, jusqu'à là, tout va bien. Jusqu'à là, tout va bien. Vous connaissez le gars qui saute du 15e étage? Et à chaque étage, on lui demande « Ça va? Jusqu'à là, tout va bien. Jusqu'à là, tout va bien. » Mais on sait que ça va mal finir à bout, là. C'est exactement ça. Tout va bien. Jusqu'à là, tout va bien. Il est dans le palais. Il a 5 ans, cet enfant. Il joue avec sa nounou. Et pour lui, c'est une journée comme les autres. Tout va bien. Il n'y a pas de souci. C'est le petit-fils du roi. Son père va devenir roi. Et un jour, lui-même va devenir roi. Ce gars, vous imaginez? C'est complètement fou. Et son grand-père, son père sont à la guerre. Et lui, il joue tranquille. C'est une vie normale pour eux. Et un coup, on apprend que finalement, le père et donc Jonathan et son grand-père, Saül, viennent de se faire tuer finalement dans la bataille. À ce moment-là,
tous les méchants arrivent pour venir conquérir le château, venir prendre le royaume. Et là, la nounou, la nourrice, va prendre le petit sous ses bras et va se mettre à courir et pour prendre la fuite. Mais le gamin va lui échapper des bras. Et il va se casser la figure sur la moquette en parpaing. Et c'est là que, il va se casser les jambes. C'est là que les deux jambes il sera perclus des deux pieds. Exactement, c'est le terme qui est employé. Et les deux jambes vont se casser. Cela représente comment, en un seul coup, tout peut changer dans notre vie. Ce n'était pas prévu. C'était prévu que je sois l'héritier du trône. C'était prévu qu'il y ait une dignité définitive qui sera sur ma vie. Un royaume, un rang élevé, un niveau où j'excelle, où je suis placé, et tout est en sécurité. Mais pas. Comme le jour où nous avons été nous-mêmes échappés de quelque chose, d'une situation dans notre vie. Nous avons tous un moment comme ça dans notre journée, dans notre vie, où on peut raconter aïe, un moment où il s'est passé quelque chose comme ça. Souvent, on peut dire ah waouh, je l'ai échappé belle. Là, on peut dire vraiment il l'a échappé moche. Le moment où c'est grave ce qui se passe, ou ce qu'on entend. Un jour où tout était bien, puis boum. Le jour où vous avez entendu le mot cancer, le jour où vous avez entendu maladie, divorce, je te quitte, je t'aime plus, perte de son travail, le deuil, perte d'une personne, mais aussi être trahi par un proche, être trahi, même blessé par l'église, même une parole, ou quelqu'un qui a dit t'es moche, t'es trop gros, t'es pas ci, t'es pas ça, t'as pas de bon résultat, t'es nul. Quelqu'un qui a été abusé, quelqu'un qui a vécu des choses horribles, d'une seconde à l'autre, tout allait bien, et puis la vie a complètement basculé. Du coup, plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Méphibosheth? Et qu'est-ce qui se passe dans notre vie lorsque le patatras est arrivé dans notre vie? La honte, la mort, le désespoir, pas de lendemain, plus d'avenir, plus de joie, plus de spontanéité, plus d'espérance, plus d'avenir. Et bien souvent, nous savez que nous discutons avec énormément de monde, c'est ça qu'on entend dans la bouche des gens. En moi, il y a quelque chose là, je vis, je rigole, on passe du bon temps, on plaisante ensemble. C'est mort. Il y a un truc mort en moi. Quelque chose qui a été coupé. J'arrive plus à le. Il y a de la honte, il y a du désespoir. Je crois plus au demain. Vous voyez? Et on sait que là, ce matin, dans ce lieu, on peut penser comme ça dans notre vie. C'est quoi mon futur? Je ne peux même pas y penser parce que ça fait juste flipper. On a une bonne figure, mais on est blessé, meurtri à l'intérieur. Rien nous montre que ça va aller. Méphibosheth, même son nom est grave. Il a été échappé des mains, mais en plus, son nom veut dire celui qui répand la honte. Waouh! Là, ça devient lourd. Celui qui répand la honte. Et dans 1 Chronique, chapitre 8, versets 33-34, quand on regarde dans la Bible, parce que tout se rejoint, on voit que finalement, son vrai nom au départ, c'était Mérib Baal, ce qui signifiait l'adversaire du mal. C'est plus glorieux. Hein. Ça ressemble à ça. Mais sa vie, son nom a changé. Il devait être autre chose normalement. C'était prévu qu'il soit autre chose. Il avait été réduit définitivement à être finalement un rien, juste celui qui répand la honte. Les noms dans la Bible ont une portée prophétique. Et on ne donnait pas jusqu'à un certain âge de nom à l'enfant, jusqu'à ce qu'il soit pris, et c'est ce qu'on parlera la semaine prochaine, par le prophète, par les personnes de la synagogue à l'époque. Et puis, on prenait cet enfant, on allait prophétiser sur lui. Voici ce qu'on annonce, on va le bénir, on va annoncer un poème sur sa vie, on va annoncer quelque chose voici ce qu'il va devenir, voici ce qu'il est, voici ce qu'on croit pour lui, voici ce qu'on espère pour lui, voici ce qu'on veut qu'il soit. Et dans la définition, parce qu'on l'a vu déjà grandir, on l'a vu déjà un petit peu se comporter, ça donnait un petit peu ses traits de caractère. Et grâce à ça, on nommait le nom. Le nom voulait dire quelque chose. Chaque prénom dans la Bible veut dire quelque chose. Et là, on donnait finalement, et ça projetait
une action prophétique dans ces choses-là. Quand, quand on raconte son histoire, quand on va le rechercher, son histoire de Méphibosheth, les commentateurs expliquent que son nom a changé parce qu'à partir du moment où ils sont partis en fuite à cause des agresseurs qui arrivaient, et bien finalement ils se sont fait rattraper et puis ils ont été mis dans des camps. Et dans ces camps-là, quand on voulait prendre autorité sur quelque chose, on changeait le nom. Comme Daniel, son nom avait été, on avait voulu changer son prénom à Daniel et à ses amis, à ceux qui étaient Abel Nego et tout ça. Les noms avaient été changés dans le livre de Daniel aussi, pareil. L'agresseur venait et puis on changeait votre nom parce que le nom définit la destinée. Et si on voulait écraser quelqu'un, on va changer votre nom. Systématiquement. Imaginez vraiment la portée traumatique de ce gamin, la psychologie qu'il avait là, cet enfant, dans quel climat il va grandir. Quand il était dans cet endroit-là, à l'endroit où il était, on disait, mais ce gamin-là, c'est celui qui porte la honte de son père, la honte de son grand-père, parce qu'ils ont perdu la guerre. Et quand ils étaient tous dans ce camp de réfugiés, lorsqu'ils étaient là, on se tournait vers lui, ah, c'est la famille qui ne nous a pas défendus, c'est la famille qui a fait, on est là à cause de lui, à cause de ça. Lui, qu'est-ce qu'il a demandé? Mais pourtant, il porte le passé de sa famille. Et ça existe bien, ça, hein, ces conséquences-là. Hein. C'est fort ce qui se passe là, cette histoire est vraiment waouh. Il dit qu'il habite à Lodebar. Et Lodebar, cet endroit-là, c'est 70 km du palais, c'est en Transjordanie. Et écoutez bien l'endroit où il habite. La signification de Lodebar, c'est là où il n'y a pas de pâturage, là où il n'y a pas de vie, là où il n'y a pas de parole. Mon frère, là, c'est zéro, là. C'est zéro. Et pour autant, sa destinée était qu'il devienne roi. C'est dingue. C'est fou. C'est fou. Il arrive même dans un endroit où pas de pâturage, ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de vie, et même pas de parole. Ce matin-là, entendez la parole. Il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour chacun de nous. Comme la parole, quand en travaillant ce texte, elle m'a parlé. Il y a une parole pour nous. Quelque chose qui dit ma vie peut changer. Il y a quelque chose qui peut. Je ne peux pas rester dans l'état où je suis aujourd'hui. C'était une place de découragement, un endroit où il n'y avait pas de direction, pas de destination, plus de rêve. Tu es un oublié de la société. Waouh! Mais l'histoire de Méphibosheth, c'est l'histoire d'un Dieu aimant qui se tourne vers l'humanité et dit « Moi, je connais ton nom. Moi, je veux te réhabiliter. Moi, je veux te donner un lieu de vie. Je veux changer ta destinée. Je veux que tu viennes manger à ma table. Je veux prendre soin de toi. J'ai des bras ouverts pour te restaurer. Et nous sommes tous ici, des Méphibosheth. Tous avec nos histoires, on pourrait les mettre sur la table et raconter. Mais ce matin, ce lieu est un endroit où Dieu se présente devant vous. Et je suis là pour te restaurer. Je suis là pour faire quelque chose. David est un exemple dans cette histoire. Il a tout, il est roi. Et lorsqu'il va reprendre Israël, son royaume était de 15 000 mètres carrés. Et maintenant, son royaume est de 150 000 mètres carrés. Il a réussi. La gloire de Dieu est là, il a tout. Mais c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et ses pensées ne sont vraiment pas dans sa réussite. Ses pensées sont, y a-t-il encore une personne à bénir? Même si c'était dans le camp de ses ennemis. Imaginez un homme selon le cœur de Dieu. Quand j'ai écrit cette histoire, j'ai noté ici, là, ça me fait penser à Franck. Un homme qui réussit dans sa vie, mais qui est toujours à chercher à bénir les autres. Ça, c'est beau, hein? Moi, je trouve que c'est beau ce que l'œuvre de Dieu fait dans la vie d'un homme. Voilà le cœur de Dieu et le cœur de l'Église. David ne veut pas montrer sa bonté envers le peuple. Il ne veut pas se faire de pub. Mais il veut montrer la bonté de Dieu envers ses enfants. Car il sait que ce qu'il a, c'est pour les autres. Que sa bénédiction appartient aux autres. Qu'il est une porte ouverte pour bénir le peuple. Et c'est ce que nous devons être tous, les uns les autres.
que nous recevons lorsque nous sommes bénis, nous devons être une porte ouverte pour les autres, pour ma famille, pour mes parents, pour les enfants. Je veux, moi, Seigneur, oui, bénis-moi, non pas pour moi, parce que je sais que si j'ai, c'est pour les autres, c'est pour bénir, c'est pour remplir, c'est pour. Je veux, moi, comme disait Nadine tout à l'heure, je veux recevoir, mais je veux servir. Comme j'ai été accueilli ici au bar, on m'a donné un café, on a rigolé avec moi et tout, je veux, moi, me mettre au bar. Parce que le prochain qui vient, c'est moi, je vais lui montrer ce que Dieu a fait dans ma vie, je veux lui transmettre quelque chose. Comme quand j'étais gamin, pour certains qui étaient dans l'église, on a été reçus, comme nos enfants sont reçus en haut, et que la Dieu s'en occupe, et on prend soin d'eux. Laisse-moi, moi je suis béni, je veux aussi m'occuper des enfants pour que les parents puissent écouter la parole de Dieu, et qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui est là, et qui veut leur donner toute la dignité originelle. Chacun de nous devons le faire. Parce que c'est comme ça que l'Église avance. C'est comme ça que nos cœurs parlent. C'est ça le fruit que Dieu met en nous. Il veut qu'il y ait un fruit, mais qu'un fruit qui demeure. Pas un fruit qui pourrit. Un fruit qui demeure, c'est quelque chose qui va replanter, qui va ressemer, qui va reconstruire et qui va finalement amener encore et encore. Quand David dit au verset 1 que je vous ai lu tout à l'heure, afin que j'use de bienveillance. Y a-t-il quelqu'un encore afin que j'use de bienveillance? Nous, on sait ce que c'est la bienveillance, hein, tous. Oh, j'aime bien, ils sont bienveillants. Hein? Le mot bienveillant veut dire littéralement le lait maternel. Vous saviez? Prendre son enfant contre son sein avec toute l'affection, ça veut dire ça, et le nourrir, lui donner soin, lui donner un câlin, lui donner de la vie, lui donner vraiment de l'affection au plus haut. C'est ça, en fait, la bienveillance. Et David, lorsqu'il va l'exprimer, c'est ce qu'il fait. Il dit, qui je peux prendre encore sous mon aile, sous mon sein, pour donner de ma substance, pour le nourrir, pour l'amener à... Qui va se laisser prendre ce matin dans les bras de Dieu pour être nourri comme ça? Vous voyez ça? Vous prenez soin comme ça? Vous avez de retourner un petit nourrisson comme ça. Ouais, mais c'est ce que Dieu veut faire. Tu as des bras assez larges. Ça ne vous inquiétez pas, il peut même me porter. Il peut porter chacun de nous. Il veut nous amener cette affection. David, un homme fidèle à ses promesses. Est-ce que nous sommes fidèles à nos promesses? Dans 1 Samuel 20, c'est bien avant, parce que là on est dans 2 Samuel, dans 1 Samuel 20, versets 14 et 15, David avait fait une promesse à Jonathan, alors qu'ils étaient en mauvaise posture avec Saül. Saül voulait le tuer et chercher, il avait envoyé des soldats et tout, c'était une grosse galère, mais il fait une promesse à son fils, à Jonathan. Et alors qu'il est au zénith de sa gloire, il n'oublie pas cette promesse. Est-ce que nous oublions nos promesses? Seigneur, si tu... Eh bien, Seigneur, je ferai si tu... Seigneur, je dirai. Seigneur, j'accomplirai. Seigneur, okay, si j'ai ça, je ferai ça. Si c'est pas ça, alors je donnerai ça. Alors si ça... Et bien souvent, on se rappelle de ce qu'on a demandé, mais on ne se rappelle pas de ce qu'on a annoncé. C'est naturel, c'est humain. Hein. C'est pas une critique. Pas, on suit comme ça, on est tous comme ça. Mais l'homme de Dieu, la femme de Dieu, selon le cœur de Dieu, se rappelle de son engagement, de pourquoi il a pris les eaux du baptême. Et lorsqu'il prend les eaux du baptême, il a décidé de devenir un disciple. Et tout disciple accompli sera comme le maître. De servir, de donner sa vie aux autres. 1 Jean, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le postulat de Jésus-Christ à travers la main de Dieu, le Père qui donne son Fils pour chacune de nos vies, pour l'humanité. La réception, toujours pareil, 1 Jean 3,16. C'était Jean 3,16, maintenant 1 Jean 3,16. Comment l'humain réceptionne Jésus-Christ dans sa vie, il est dit, il n'y a pas plus grand sacrifice que donner sa vie pour les autres. Les mots techniques. Jean 3,16, 1 Jean 3,16. C'est nous, dorénavant, qui donnons notre vie pour les autres. On rentre dans un service, on se donne pour les autres, et on va faire, et on va accomplir, et on va bénir les autres. Et se lever le matin et dire, comment je peux bénir mon église? Comment je peux bénir mon ami? Comment je peux bénir mon voisin? Comment je peux bénir ma famille? Comment je peux encore accomplir quelque chose? Qu'importe l'âge. Comment je peux encore bénir mon boulanger, n'importe qui, je ne sais pas. La vie serait complètement différente autour de nous, non? Hein? Vous voyez? C'est important parce que quand j'expliquais le départ du thème dignité,
quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, faisons l'homme et la femme à notre image, et fit l'homme et la femme à son image, il est dit dans le texte, c'est que quand les gens me regardent, on voit Dieu. Je dois représenter Dieu. Et peut-être qu'ils ne le voient pas, mais c'est ce que je devrais démontrer dans ma vie. La bonté, l'amour, la paix, la joie, ce que Dieu donne. Parce que je suis fait à son image. Et là, on le voit, que David est à l'image de Dieu. On voit ça. Proverbe 22,9 nous dit, l'homme dont le regard est bon, plein de générosité, sera béni parce qu'il donne de son pain à l'indigent, au pauvre. Vous voulez être béni? Vous voulez vraiment être béni? Soyez des sources et non des étangs. Des données, parce que vous allez recevoir en plus. Et vous allez voir que ça va être complètement différent. Il y a dans cette histoire une image du plan du salut, où nous sommes tous des Méphibosheth, boiteux spirituellement, avec la honte dans nos vies, incapables d'accomplir les plans de Dieu. Mais le roi des rois est venu à nous, c'est Jésus-Christ, nous appelle par notre nom et nous fait asseoir avec lui à sa table, car je suis son enfant. Car le cœur de Dieu est pour les oubliés du monde, comme nous le sommes certainement. Et chacun l'a pensé, mais moi je suis oublié. Et moi, on ne pense pas à moi. 2 Samuel 9,3, à la suite de l'histoire du verset que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque David va demander, y a-t-il quelqu'un que je peux bénir, ou quelqu'un que je veux encore donner, à qui je peux donner, son serviteur, Tsiba, va lui dire, il y a encore un fils de Jonathan, mais il est perclus des 2 pieds. Regardez le monde, comment il pense. Il y a encore le fils de Jonathan, mais il est perclus, lui, c'est pas un bon. Lui, voilà, il est handicapé, tu n'as rien, tu ne peux pas compter sur lui. Lui, il boit, lui, il se drogue, lui, il ment, lui, c'est un étranger, lui, c'est pas ta culture, lui, c'est rien, c'est un gamin de la honte, c'est Méphibosheth. Il y en a encore à bénir. Et quand on cherche qui bénir, combien on en exclut? Il faudrait choisir celui qu'on veut. Et c'est souvent comme ça. Et cette position-là, Philippe Barbu, le pasteur de l'église de Fréjus, qui a adopté un enfant qui s'appelle Samuel Barbu. Il l'a adopté à l'âge de 8 ans. Et lorsqu'il se trouve, on avait, par l'association, travaillé pour un orphelinat à Bombay, et à Indirapuram, à côté de Bombay, et en Inde. Et puis, développant cette association, au bout d'un moment, ils étaient tellement touchés par ça, ils ont dit, on va adopter un gamin. Et nous, on faisait des parrainages avec tout ça, et c'était très bon. Et bientôt, ici, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir la possibilité, ça vous est expliqué, de faire des parrainages aussi pour des enfants. Et puis, là, ils sont là, ils disent, OK, vous voulez adopter un enfant, OK, lequel vous voulez? Waouh! T'imagines le truc? Là, maintenant, il faut que tu choisisses. Un enfant qui se trouve aux Indes, ou parce qu'il est orphelin, c'est qu'il a un mauvais karma, donc il n'aura rien droit. Si c'est une fille, c'est encore pire. Il préfère être une pierre qu'être une fille. Et là, il faut choisir. Là, il ne pouvait pas choisir. Puis il y avait un gamin qui était là, qui, à 4 pattes, est arrivé et a pris le pied de l'épouse du pasteur. Mais comme ça, parce qu'il y avait plein de gamins. Mais il y en avait un qui était là, qui faisait comme ça. Elle fait, bah, pourquoi pas lui? Elle ne peut pas choisir. Elle prend, pourquoi pas lui? Et, voilà. Et c'est Samuel. Dingue. À quoi ça tient? Ça ne tient pas à grand-chose. Hein. Sa vie a complètement changé. Hein. C'est plus, voilà, tu ne vois pas qui vient de là-bas. C'est pas possible. Hein. Un petit peu, mais c'est pas possible. Et c'est ça la grosse force. Y a-t-il quelqu'un encore à bénir et comment choisir et comment? Waouh! Dieu nous a tous choisis. Il nous a choisis. Comme le thème qu'on développait la dernière fois sur le choix, vous avez choisi quoi que ce soit, Dieu nous a choisis. Choisi de nous aimer, de nous amener, de nous donner tout ce qu'il faut. Il est dit dans le livre de Jacques, nous devons faire exception de personne. Qu'importe la personne que nous rencontrons, nous devons la bénir. Qu'importe l'état de cette personne, qu'importe la religion de cette personne, qu'importe la race, la nature, Dieu nous appelle à bénir. Et je ne fais pas de politique là, mais je vous parle des âmes. Une âme n'a pas de culture. Une âme n'a pas de pays. Une âme, elle est toute au départ faite pour la dignité de Dieu. Quand Dieu veut faire installer son royaume sur cette terre, c'est sur cette terre.
Ce n'est pas sur une civilisation, ce n'est pas sur un pays, ce n'est pas sur une race, c'est sur cette terre. Amen. Et c'est ça qui doit être dans notre conscience pour nous qui sommes chrétiens et les valeurs que nous véhiculons qui sont d'aimer son prochain comme soi-même. Il est venu pour l'humanité. Jésus est venu pour ça. C'est notre cœur pour EGST, c'est le cœur de cette église. C'est le cœur que vous devez partager si vous en êtes, si c'est votre signe d'appartenance, si vous êtes vraiment là-dedans, c'est que nous devons ici redonner à quiconque rentre dans cet endroit la dignité originelle et lui donner la bénir au maximum de ce que l'on peut. Verset 9, au chapitre 9, verset 5, on voit que finalement David dit, ok, il reste ce gars-là qui est percuté de pied, ok, ben justement c'est lui que je veux bénir, allez me le chercher. Il l'envoie chercher et Méphibosheth voit arriver dans son camp toute une garnison militaire. Et là, il commence à paniquer. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, lorsque la garnison se déplaçait pour aller chercher un gars, et sachant la lignée de qui il était, du roi déchu, et que c'était l'enfant de la honte à cause de la non-victoire, comme celui qui reprenait le royaume connaissait qu'il y en avait encore un vivant de l'ancien royaume, qu'est-ce qu'on devait faire à cette époque-là? On devait le tuer. Tuer toute la descendance de l'ancien roi pour ne pas que lui, plus tard, se venge pour reprendre le trône. Donc lui, franchement, ce n'était pas une bonne nouvelle que David l'appelle. Et en plus, la garnison arrive vers lui, alors il est là et il va au palais, puis, mais vraiment, il a peur. Mais David va l'accueillir par son nom. Alors qu'il tombe à terre et se prosterne, David lui dit, Méphibosheth, sois sans crainte. Je vais user de bienveillance envers toi, à cause de ton père Jonathan. De bienveillance. À cause de ton père Jonathan. Je te bénirai, je te rendrai toutes les terres de ton père Saül, et tu mangeras toujours à ma table. Moi, ça me... Quand je dis ça, je dis, je te redonnerai tout. Toute la paix, tu n'auras plus rien à craindre. Je vais te redonner, tu croyais avoir tout perdu. Tu avais tout perdu. Et je vais te redonner tout ce que tu croyais avoir perdu. Je vais te redonner la vigueur, je vais te redonner la joie, je vais te redonner la paix, je vais te redonner tout ce qu'il y a là. Il se prosterna et dit, Méphibosheth, qu'est-ce ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort quelques mois? Imaginez la psychologie de ce gars dans l'état où il est pour qu'il pense ça. Un chien mort, déjà, c'est un chien. Bon, il y en a des gentils, hein. Olaf, il est super. Mais mort, en plus, je veux dire, c'est vraiment un truc dingue. Là, le gars, il se met vraiment dans un état. Hein. On sait qu'on ne mérite rien. Mais il sait, et David lui dit, tu ne mérites rien. Mais j'ai fait une alliance avec ton père. Alors, je vais faire ça. Je vais te bénir, je vais te donner, et je vais te remettre à la place. Et Dieu nous dit ce matin, à chacune de nos vies, nous ne méritons rien. Mais avec mon fils, j'ai fait une alliance. Je vais redonner tout ce qui a été volé par le péché, ou tout ce que cette nature humaine nous a fait. Je vais te redonner. Je vais vous bénir. Je vais te remettre à un rang, et je vais te remettre dans ton esprit ce qui imaginait de ce que j'avais prévu pour toi dans la dignité originelle. Et je termine maintenant en récapitulant un petit peu tout ça. On voit que Méphibosheth, finalement, va manger définitivement, va manger définitivement à la table du roi. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et dit, je donne au fils de ton seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras les récoltes pour lui, afin que le fils de ton seigneur ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton seigneur, mangera continuellement en ma présence à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba était un homme, donc, son premier ministre, avec des serviteurs, avec des enfants, avec tout ça. Tous ses enfants et tous ses serviteurs vont se mettre à servir Méphibosheth. C'est eux qui vont aller au champ pour lui. Les terres lui ont été rendues, mais lui, il est incapable de pouvoir travailler la terre. Mais c'est eux qui vont travailler pour lui. Il n'avait rien, 36 personnes vont se mettre à son service dorénavant. Pas bon ça?
Vous voulez ça? C'est énorme, c'est énorme. Et tous les jours, il sera à la table du roi. Tous les jours à la table du roi. Dieu a prévu de toute éternité que lorsque nous ne passerons très pas de cette terre, nous arrivions à la table du roi et manger avec lui. La fin, quand Dieu reprend son peuple, il dit que nous allons participer aux noces de l'agneau. C'est l'époux qui est l'agneau et l'église qui se rencontrent et c'est les noces. C'est l'époux qui est Christ et l'église qui est l'épouse. Ils se rencontrent et on va manger. On va boire des bonnes liqueurs du ciel. Il y a des belles. Il y a quelque chose de bon qui se passe dans les cieux pour chacune de nos vies. Il y a vraiment quelque chose. Et c'est ça notre place. Voici pour finir, s'il vous plaît. Ce matin, ce que j'ai écrit pour notre appel, c'est n'aie pas peur. Viens et reçois ta part aujourd'hui. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quoi que ce soit que les gens ont pu dire sur ta vie, il y a une part pour toi ce matin, à la table du roi. Et il faut la sentir. Peut-être tu étais échappé, peut-être on t'a échappé dans la vie, un jour ta vie, et la honte est arrivée sur toi, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais viens, je te relève. Je vais changer ton nom. Il veut nous redonner le nom originel qu'il avait prévu pour nous. Je ne le connais pas pour chacun, mais il y a un nom prévu dans les cieux qui parle de ma destinée, sur la vôtre aussi. Ce nom est écrit sur le livre de vie de Dieu. Voici qui vous êtes en réalité. Non parce que les hommes, les gens vous ont donné, mais ce que Dieu avait prévu pour chacune de nos vies. Tu vis dans un lieu où il n'y a ni encouragement, ni ressources, ni destination, plus de rêves, pas de pâturage, ni de vie. Et Dieu nous dit, j'ai des projets pour toi, avec un avenir, de l'espérance, projet de paix, non de malheur, mais j'ai une maison, j'ai un royaume, carrément, pour toi. Et le troisième point, c'est que tu as été blessé avec une perte de destinée, perte d'estime de soi. Tu es devenu insignifiant aux yeux du monde, plus de richesse en toi. Peut-être que tu penses que tu es transparent. Moi, de toute façon, moi, on ne me voit pas. Moi, je passe dans la foule, personne ne sait que je suis là. Viens prendre ta part, qui est la tienne, de toute éternité. Relève la tête pour relever la tête à chaque jour. Je vais te nourrir à ma table. À la table de la grâce, la table de l'amour, la table du pardon, la table de la guérison, la table du bonheur, la table de la joie, la table où le lendemain, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la Bible. Et c'est ce temps-là que nous allons prendre maintenant, si vous le permettez. J'aimerais que vous puissiez tous baisser la tête, juste en signe de révérence envers Dieu et des personnes qui sont autour de nous. Et j'aimerais qu'on puisse passer juste ce temps-là comme ça, intime, dans cette intimité avec Dieu. Et on ne va rien faire de spectaculaire, hein, sachez-le, il n'y a rien de spécial qui va se passer, si ce n'est que nous allons connecter nos cœurs aux pensées de Dieu et le laisser nous guérir, et laisser mettre son affection sur nos vies, le laisser se restaurer. Il a un mot à dire sur chacun de nous, il veut faire quelque chose ce matin. Et il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Il y a peut-être des choses qui sont là, des difficultés, des choses pas faciles, mais Dieu veut amener la guérison ce matin. Il veut amener la restauration de ta vie. Et si tu crois que ce matin que cette possibilité, elle est là, que Dieu s'est levé ce matin dans son ciel de gloire et dit, qui puis-je bénir ce matin? C'est à qui je peux amener cette affection ce matin? Et toi, tu penses avoir fait le choix de venir ce matin dans cet endroit, tu penses que c'est ton choix. Mais c'est Dieu qui avait fait concourir les circonstances pour que tu sois là, parce qu'il savait. Il dit, tiens, un tel va venir ce matin. Et je veux le bénir. Je veux lui apporter l'affection dont il est dû. Je veux lui apporter le lait maternel. Je veux le prendre, je veux le consoler, je veux l'amener, je veux amener la guérison. Et si c'était ce matin la guérison? Et si cette histoire était vraiment pour toi? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup dans cette intimité qu'on prie ensemble pour que tu reçoives la guérison? On va faire quelque chose ce matin qui est dit dans la Bible. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Non pas parce que vous avez un pouvoir ou quoi que ce soit, il dit parce que moi je suis Dieu d'éternité, je meurs à la croix pour que dans mon sang qui coule, il y a le pardon et il y a la guérison.
Ce matin, il nous appelle et il nous dit, bah, si tu as quelque chose dans ta vie, si tu te sais malade, si tu te sais condamné, si tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, tu t'approches sur le devant, on va prier ensemble. Et je vais te guérir, je vais te réhabiliter. J'ai donné un moyen sur terre pour venir te toucher. Et ça ne se passe pas comme ça, là, dans le... Non, ça prend de se lever, de venir et qu'on prie avec toi. Alors que tout le monde a les yeux baissés, alors simplement, là, simplement, je vous invite, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, et c'est un appel vraiment particulier, et je le sens, je le sais, et je sais qu'ils font du courage aussi. Mais ici, on est en famille, on est dans un endroit où, voilà, on est tous égaux, là. On a tous besoin. Et le premier qui s'est levé, là, pour avoir la prière, c'est moi. Et je vais vous donner la possibilité qu'on prie pour vous ce matin. Si tu as besoin de la prière, tu viens sur le devant, je prie avec toi. Si vous avez besoin de la prière, vous venez là maintenant sur le devant. Voilà. Les uns derrière les autres, on va prier ensemble.